est-ce que vous avez déjà eu envie de marcher à reculons? Non. Eh ben, en tout cas, c'est une pratique qui peut vous faire énormément de bien et même vous sauver la vie. J'ai lu la revue The Conversation et on apprend que la marche à reculons a de multiples bienfaits. Si elle est pratiquée régulièrement, c'est-à-dire 30 minutes par jour, vous sortez de chez vous, marchez 30 minutes à reculons comme ça. Vous allez vous taper la honte, oui, mais ça va améliorer votre endurance, votre concentration. Ça a aussi un effet anti-stress, ça favorise l'équilibre chez les personnes âgées et ça a même un effet sur notre poids. Sa variante va encore plus loin. Incroyable, non? En fait, moi, Tu sors de chez toi, tu marches 30 minutes à reculons et ça améliore tout dans ta vie. Mais qui a eu l'idée de faire ça? C'est quoi être comment? Et là, c'est la revue The Conversation. C'est une écrevisse qui a eu l'idée de faire ça? Mais c'est quoi ce délire? En fait, en avançant à l'envers, on défie notre cerveau et notre corps. Ça demande plus d'efforts et d'attention pour coordonner l'ensemble des systèmes complexes qui entrent en jeu dans la marche. C'est vrai que c'est dur. Je sais pas si vous avez déjà essayé de marcher à reculons, c'est galère. Bah bien sûr que c'est dur, mais c'est pour ça que je me dis bon d'accord, c'est bon pour la santé, mais qui a envie de marcher à l'envers? C'est quoi, c'est des zinzins les mecs hein. Eh ben moi, je vais venir à reculons tous les matins à Virgin Radio. Est-ce qu'il y a une chose un peu bizarre, un peu étrange que vous aimez faire vous, Diane? Bah moi souvent je parle toute seule. C'est vrai? Ouais, en fait j'adore faire des scénarios. Donc je vais te faire plein de scénarios. C'est vraiment, ça m'amuse. Genre je vais me dire là, si j'étais avec lui et que je faisais ça, enfin je vais faire 50 scénarios dans ma tête. Et donc ça m'arrive de me le dire à haute voix pour réussir avec ça. Enfin bref, ça a du sens dans ma tête. Mais je suis un peu folle quoi. Ça va sinon? Bah pas trop. Oui, Fabien. Nous venons de recevoir Diane Lair. Diane Lair qui parle toute seule. Diane Lair qui a décidé de communiquer avec d'autres personnes qui ne sont pas dans ce studio. Diane, on va te bifurquer gentiment vers des gens blancs qui t'attendent à la sortie du studio. Ils vont être très gentils avec toi. D'accord? Pas de souci. Oui. Fabien, est-ce que tu fais des trucs bizarres toi? Moi, il y a un truc que j'adore, mais qui est pas vraiment bizarre, c'est éclater le papier bulle. Tu sais? Ah oui, mais ça tout le monde le mais fait. c'est pas Tout le bizarre. monde le fait. C'est un anti-stress ça. Pourquoi c'est un anti-stress, on sait pas. Mais moi, j'ai fait ça toute la journée. Et donc, des fois, je m'arrête même. Tu sais, quand je vois les petites poubelles, là, les poubelles jaunes, Oui. je vois quand ça dépasse le papier bulle, hop, je le sors, puis je le crève, comme ça m'occupe le temps que je marche. Oui, Diane. Moi c'est un truc qui est à la fois bizarre et un peu sale. C'est quoi? Bah genre par exemple si je suis avec un chéri et qu'il a des boutons, j'aime bien lui éclater le bouton. Ah ouais. Alors moi une fois, c'est pas une blague, hein. J'ai demandé à un inconnu de me percer un bouton. Oh. J'avais un bouton dans le dos et je ne pouvais pas. En fait, j'étais en train de faire du montage dans une salle de montage. Alors, je vais rebifurquer Guillaume Janton et Diane Lair. Non mais je te jure. Non mais quand t'as un bouton que t'arrives pas à percer dans le dos, ça te pourrit la vie. Donc moi, je suis allé voir un mec, je dis excusez-moi, je vais vous demander un truc un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez me percer un bouton? Et il l'a fait. On allait aux toilettes, il m'a percé mon bouton. Elle est gentille. Voilà, je l'embrasse. Il s'appelle Cyril. C'est devenu mon ami depuis. C'est très Cyril Hanouna, bonsoir. Non, c'est pas ça, un autre Cyril. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.